Bonjour à tous. Alors, j'ai beaucoup de débats en ce moment avec Franck Abed notamment, qui est un royaliste, avec d'autres personnes qui sont démocrates, républicains, enfin ce que vous voulez. Et il y a une question qu'on devrait peut-être se poser, et là j'irai peut-être un petit peu, on va dire, dans le sens de Franck Abed, mais avec un gros bémol. À savoir que beaucoup de gens disent que la démocratie est un piège et la République est enfin moi je le dis, enfin cette cinquième République en tout cas, est un cercueil pour les nations, pour les identités. Ceci dit, ça va dans le plan européo-mondialiste. Mais là, on observe, même en Angleterre d'ailleurs, on vient de voir la victoire d'un certain Galloway, qui est l'équivalent de Mélenchon, on arrive à des aberrations hallucinantes à cause du droit du sol, à cause de la binationalité, qui fait que peu à peu, comme en parallèle, on va dire, l'immigration extra-européenne est boostée, est poussée, parce qu'elle fait partie du plan mondialiste, bon, on va pas revenir chaque fois dessus, je crois que vous l'avez compris. C'est une fausse lutte, hein, je crois que vous avez compris que c'était une fausse lutte contre l'immigration et même contre l'islamisation. Donc ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, un pourcentage de plus en plus croissant de gens qui ont le droit de vote, dans un pays qu'ils détestent, dont ils détestent l'histoire, dont ils détestent les racines chrétiennes, dont ils détestent les mœurs, dont ils détestent même la liberté d'expression, tout en profitant et en abusant, hein, même dans des associations, etc., eh bien, ont le droit de vote, et ça ouvre le champ à toutes les pourritures que j'appellerais collabos, clientélistes, opportunistes, comme par exemple, on le voit ici en France, Mélenchon. Ces gens font des calculs faciles sur la base d'un clientélisme communautaire. Le clientélisme, quand c'est de promettre des augmentations de salaire, des choses irréalistes, c'est déjà dégueulasse, hein, et je vous rappelle que la Ve République le permet, puisque vous êtes toujours complètement aveugle sur le mandat impératif de JL Citoyen notamment. Vous comprenez que vous validez un système dans lequel, en campagne, on peut dire n'importe quoi et ensuite faire le contraire sans aucun compte à vous rendre. Donc vous êtes, on va dire, je le répète, des moutons, puisque vous ne vous attaquez pas au sujet principal, notamment de JL Citoyen. Enfin, vous attaquez pas, c'est que vous ignorez, ça vous intéresse pas. Donc, on arrive à des aberrations, parce que le clientélisme communautaire, celui-là est pire que le clientélisme, l'argent, machin, etc., les promesses. Parce que celui-là, il arrive à faire en sorte que un monsieur Martin, un monsieur Dupont, un monsieur bien français de souche, dont les ancêtres se sont battus pour justement, je sais pas, contre les Allemands, contre tous les envahisseurs, et en plus qui étaient plus proches, hein, faut dire la vérité, les Allemands, historiquement, civilisationnellement, religieusement, étaient bien sûr plus proches des Français en 40 que les islamistes, hein, il faut dire quand même la vérité. Bon, eh bien, il a des ancêtres qui se sont battus pour la France, sans doute, qui sont morts pour la France, pas que lui, mais il est prêt pour une petite carrière, pour des voix, pour des subventions, pour un petit peu d'égotisme, etc., de donner son huc à la majorité de ses électeurs. Donc on en arrive dans certaines villes où, comme il y a une majorité d'électeurs musulmans, le maire devient musulman, le conseil municipal devient musulman, tout devient musulman, il y a des dérogations pour ci, pour ça, la piscine, le machin, etc. Pas forcément musulmans, il y a aussi les écolos qui font ça, bien sûr la NUPS au sens large, et donc on arrive peu à peu à ce que non seulement les Occidentaux financent leur propre invasion, je vous rappelle qu'il y a des choix budgétaires qui sont étonnants, on va demander à des Français de souche, qui ont peut-être travaillé toute leur vie, payé des impôts, qui sont des gens normaux, quoi, qui sont dans la difficulté, et bien on va leur dire, ah bah non, on vous donne plus ça, plus ci, plus ça, on va baisser leur retraite, on va leur enlever la SS, le RSA, enfin bref, plein de choses. Et en parallèle, on fait exploser les budgets pour les migrants, pour l'accueil des migrants, pour le logement des migrants, là on les met dans un château, hein. C'est-à-dire que ceux qui étaient en train de foutre le bordel, excusez-moi l'expression, à Mayotte, il y en a certains, ah oui, ils ont des critères pour être droit d'asile de quoi? Il y a la guerre aux Comores? Non. Dans ce cas-là, on peut accueillir toute la terre entière. À partir du moment où c'est, bon, on est un peu plus malheureux dans notre pays, on va venir ici. Ok, d'accord, venez les gars, pas de problème, droit d'asile. on est un hôtel, même pas Airbnb, on est gratuit en plus. Et en plus, on se fait insulter par les clients, souvent. Vous avez remarqué quand même, hein, je veux pas faire du racisme de base, mais enfin, il y a qu'à voir un peu la délinquance, etc. Une certaine haine qu'on voit, hein, chez certains qui viennent vraiment avec une haine revancharde. Donc il n'y a même pas la reconnaissance du ventre. Donc peu à peu, on s'aperçoit que, eh bien je reviens sur mon sujet, il y a de plus en plus de pourcentage d'électeurs qui sont viscéralement anti-France,
Et si on veut prendre l'actualité, disons que depuis le 7 octobre, on s'aperçoit que ces gens qui sont viscéralement anti-France et anti-chrétiens, eh bien, sont aussi viscéralement, c'est un hasard, c'est pas un hasard, j'ai déjà expliqué, mais il y en a beaucoup qui ne le voient pas, ils sont aussi anti-Israël, anti-sémites et pro-Hamas. Et oui, en fait, ils sont pro-Hamas, ils sont pro, finalement, la même idéologie qui a tué au Bataclan leurs compatriotes. Enfin, c'est pas tellement leurs compatriotes, c'est leurs bicompatriotes, on va dire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait au moins 25 ans ou 30 ans que par rapport à l'évolution et la nature, la démographie, la natalité et l'évolution de la population, le changement de population, des gens normaux, des gens qui protègent leur pays et leur peuple, auraient dû dire la Constitution n'est pas intangible, le droit du sol c'était peut-être bien à une époque dans l'intérêt du pays, aujourd'hui ça n'est plus l'intérêt du pays, puisque je vous rappelle qu'une Constitution doit gérer le peuple d'un pays dans l'intérêt du peuple de ce pays, hein, on a même oublié les définitions, c'est pas pour l'intérêt de la planète, hein, bon. Eh bien, nous devons changer la Constitution, nous devons supprimer évidemment le droit du sol, nous devons supprimer la binationalité pour les pays extra-européens. Pourquoi ? C'est pas du racisme, c'est de voir simplement, en observant un petit peu les 40 dernières années, que les Portugais, les Italiens, les Polonais, enfin tout ce que vous voulez, ils se sont très bien adaptés à la France, ils sont contents d'être arrivés en France, en tout cas leurs parents, leurs grands-parents. Aujourd'hui, ce sont des Français complets, ils ne contestent rien des mœurs ni rien, puisqu'ils sont de la même religion, déjà ça aide, ou même juifs, ils s'adaptent parce qu'ils sont pas nombreux, donc ils sont pas, comment dire, ni prosélytes, ni exigeants, hein. Les juifs, ils sont plutôt discrets, hein. On peut dire ce qu'on veut, même si on les voit beaucoup à la télé, mais il n'y a pas de revendications religieuses, etc., évidemment, puisque de toute façon, ils veulent pas conquérir, les juifs ne sont pas faits pour ça. Le judaïsme est une religion qui n'est pas là pour la conquête, contrairement à certaines. Enfin, à une autre. Donc, en fait, de dire, voilà, suppression du droit du sol, suppression de la binationalité, les naturalisations, il faut vraiment des conditions, là, on naturalise n'importe qui, hein, ils font semblant que, enfin, n'importe qui est naturalisé, j'exagère à peine. Et donc, pour que, à la fin, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un électorat dont au moins 80% serait pro-France, parce que là, c'est pas le cas, moi je vous dis, à mon avis, il y a 35% d'électeurs aujourd'hui, qui ont le droit de vote, même s'ils n'ont pas voté, qui sont anti-France. C'est un truc de fou, quoi. La destruction de l'intérieur, volontaire, organisée, sans que personne se lève, et si on se lève, on est traité de raciste et de méchant. Et de facho, pardon. Donc, vous comprenez bien que tout ce que nous vivons là, hein, enfin pas tout, mais une partie, c'est dû au droit du sol et à tout ça. Parce que je vais vous dire, s'il n'y avait pas le droit du sol, si allez, on fait un petit rêve, on supprime tous les binationaux, on supprime la nationalité française de tous les binationaux extra-européens, d'accord? On supprime les gens qui ont acquis la nationalité alors qu'ils avaient deux parents étrangers extra-européens, ok? Donc ceux qui sont nés français parce que, ou grâce au droit du sol. Qu'est-ce qui reste comme électeur à Mélenchon? Mélenchon n'existerait même pas. Mélenchon ferait 3%, et d'ailleurs il est tellement intelligent, et il s'adapte très vite, qu'il aurait pris un autre marché. Il serait pas allé sur le marché pro-islam, etc., j'adore le voile, super, le métissage, non, il serait pas allé là-dessus. Il dit, ça sert à quoi? Je vais avoir plein de fans, mais ils votent pas, donc je vais rien gagner. Donc il aurait fait autre chose. Il aurait peut-être traité, j'en sais rien, écolo, vegan, ou alors il serait resté au Parti Socialiste, en attendant de son tour, on va dire. Bon voilà, donc ça veut dire que c'est dramatique. Ce qu'on voit en ce moment, c'est au-delà même du remplacement, du grand remplacement, qui est un peu partout en route, hein. Je vous rappelle que le maire de Londres est un musulman, bon, le Premier ministre, je sais pas, c'est un Indien, bon, j'ai rien contre eux, hein. Pareil en Écosse, c'est un truc de fou. Il y a des villes où il y a 40% de musulmans, en Europe, et on nous dit, non, vous rêvez, il n'y a ni insécurité, ni grand remplacement, vous êtes complètement fous, vous êtes des fachos. Bon. Donc on est dans un cauchemar, et peu à peu on s'aperçoit que ceux qui prennent le pouvoir dans les esprits, et malheureusement, et là c'est très grave, surtout de nos jeunes, hein, parce que l'éducation nationale s'est soumise depuis très longtemps à l'islam, les frères musulmans ont fait un boulot magnifique, hein, en 40 ans, la propagande anti-Israël, présentant Israël comme les voleurs de terre, c'est un truc de fou, c'est un truc vraiment extraordinaire d'inversion accusatoire, et présentant Israël comme les génocidaires, là aussi c'est un truc de fou, parce que c'est quand même le Hamas qui dit haut et fort depuis longtemps, depuis 75 ans ils le disent, hein, pas que le Hamas, mais même les Palestiniens, on veut détruire Israël et éliminer tous les Juifs. Donc ça s'appelle un génocide, non? Ah mais dans ce cas-là, non, c'est humaniste. c'est les droits de l'homme. Hein. En revanche, un petit peuple qui veut un petit bout de terre et qui se défend, qui est entouré d'ennemis qui veulent tous le tuer, après 2000 ans déjà de plein de choses qui s'est passé, non, là, c'est les nazis. Voilà. Donc, je le dis chaque fois, je finis mes interventions en monologue, ce monde est fou, ce monde est à l'envers,
Ce monde est soumis à la corruption, soumis au nombre, à la cupidité, à l'arrivisme. Les valeurs morales n'existent plus. C'est que le nombre, la violence, les menaces qui font les décisions, finalement, qui font presque la vérité. Là, regardez un dernier exemple, juste pour rigoler, si j'ose dire. On a des agriculteurs qui nourrissent la France, qui sont des gens honorables, qui bossent comme des malades, qui gagnent même plus leur vie à cause de plein de choses, je ne vais pas détailler, vous en connaissez pas mal, notamment l'Union européenne. Ils vont faire une manifestation symbolique pour penser à tous ceux qui se sont suicidés. On est compte dans ce pays, des gens qui travaillent se suicident. Enfin bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'armée arrive, pas l'armée, la police arrive, il y a 200 manifestants, il y a 400 flics autour, et ils les mettent en garde à vue, ils en mettent 66 en garde à vue, comme des vulgaires délinquants. D'accord? En parallèle, il y a des quartiers anti-France, il y a des racailles partout, il y a eu des émeutes pendant une semaine, ils ont mis la France à feu et à sang, il fallait aller trop doucement, il fallait surtout pas de bavure, parce qu'attention, en fait, on a peur du soulèvement réel de toutes les banlieues encore plus que ça. Donc on voit bien que le gouvernement a peur de qui? Est-ce qu'il a peur des Français? Non, il leur tire des LBD dans la gueule aux Français. Hein, les manifestants sociaux, ils les méprisent, ils leur crachent à la gueule. Même les agriculteurs, ils les respectent pas. Ce gouvernement de corrompus, de lâches, n'a peur que d'une chose, du soulèvement des banlieues et de l'islam. C'est tout. Si vous comprenez de qui ils ont peur, vous comprendrez qui dirige la France finalement. Diriger la France, c'est pas avoir 3-4 juifs à la télé. Hein. Ceux qui me parlent de la France se disent « Ah oui, regardez, il y a Hanouna, il y a Arthur, il y a BHL, d'accord. » Mais ceux qui dirigent la France vraiment, ceux qui la font se coucher face au Qatar, ceux qui font qu'il y a une justice laxiste, ceux qui font que tout ce qu'on fait aujourd'hui en réaction face à ça, on devient nous les victimes, si on peut dire, les Français, envahis, martyrisés, humiliés, on peut le dire, la France est humiliée, hein, c'est pas les Français, mais la France est complètement humiliée déjà à cause de son président, je sais même pas, enfin bref, à cause du truc qui est à l'Élysée. Eh bien ce sont nous, au sens large, les méchants, et ceux qui nous agressent, qui nous insultent, qui nous imposent leur code, là on a encore un truc extraordinaire, une fille qui veut pas enlever son voile, le prof, je sais pas ce qui s'est passé, et finalement les élèves vont en solidarité avec l'élève qui a pas voulu enlever son voile. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Vous voyez un petit peu l'ambiance dans les écoles, dans les universités, avec des actes antisémites, anti-Israël de plus en plus courants, parce qu'on les a bien sûr gavés de propagande frères musulmans, pro-palestiniens, etc., d'infiltration dans les associations sportives, dans les syndicats, les enfants juifs, j'y reviens quand même, 66% des enfants juifs qui ont été obligés de quitter l'école publique, on se rend même plus compte. Mais la France est sioniste, ils vous diront, la France est dirigée par les sionistes, par Israël, par le CRIF et par je sais pas qui. Non mais franchement, je sais pas, hein, il faut une sacrée dose d'aveuglement, une sacrée dose d'antisémitisme, une sacrée dose de bêtises pour voir à quel point la France s'islamise, se couche et on vous fait regarder des faux coupables. Grâce bien sûr à toutes les putaclics, tous les petits influenceurs boostés, jamais suspendus, qui sont soi-disant les grands dissidents, qui vous montent le cerveau. Et sur les réseaux, c'est de la folie. C'est de la folie. Je vois ça depuis des années. De la folie, les gens complètement lobotomisés, haineux, qui donnent leur huc à l'islam et qui se jettent contre des fantômes khazars, sionistes, etc. Donc tout ça pour vous dire, c'était mon monologue du samedi, que tant qu'il y aura le droit du sol, la binationalité, tout ce que j'ai dit au début, la France coulera tranquillement, parce qu'il n'y a plus aucune valeur morale, et des gens comme Mélenchon sont prêts à tout. Et il y en a plein derrière qui suivent, hein. Il y a tout un élevage chez France Insoumise, mais pas que. Ils sont prêts à tout. On a même vu des maires LR, hein, rappelez-vous, des gens pour avoir le vote de la communauté, mais vous vous rendez compte du truc, le clientélisme communautaire, c'est de la folie. Avoir le vote, ah oui, c'est bon, on va vous faire une mosquée, on va même vous payer, on va contourner la loi pour vous financer sans que ça se sache, etc. Non mais, c'est pas possible, quoi. Comment on en est arrivé là, quoi? Comment ce peuple est devenu sans morale, ce peuple au sens large, en tout cas ces élites soi-disant. Comment ces gens n'ont plus aucun amour de leur pays. Comment ces gens ne pensent qu'à leur petite carrière de merde et leur vie sur Terre sans penser à leurs enfants qui vivront peut-être sous la charia. Ils pensent pas, ces gens-là. Tous les jours, on a des agressions, même des vieux. On a des gens en face qui sont complètement décérébrés, qui viennent avec la haine ou qui sont même nés parfois, ce qui est encore plus grave. Ils se sont même pas calmés. On les a nourris à la haine. Des prêches dans les mosquées partout qui les appellent à la haine. On nous dit non, c'est 1%, d'accord. Enfin, bon, je sais pas combien c'est, mais
On voit bien que ces gens-là ils méprisent. Et pourquoi ils méprisent le français? Pourquoi ils s'acharnent sur une vieille française? Ils ne le feraient jamais sur une vieille musulmane, ou sur une vieille juive d'ailleurs. Ils ne le feraient jamais sur une vieille musulmane. Quand ils agressent des gens, ils agressent pas des musulmans. Vous n'avez pas remarqué? On nous dit, c'est le couteau déséquilibré. Il est tellement déséquilibré qu'il choisit toujours ses cibles, le couteau déséquilibré. Et quand on dit ça, eh bien c'est nous les racistes. Ceux qui agressent, qui égorgent, qui insultent, qui menacent, c'est les humanistes, c'est les victimes. Et nous, quand on dit des choses, des évidences, des trucs statistiques, vous vous rappelez, l'insécurité, c'est un sentiment, 60% de plus d'agressions physiques, 60%, et c'est une illusion. Voilà, bref, il y a beaucoup de sujets, mais je m'arrêterai là pour aujourd'hui.